La radio qui donne la parole a ceux qui ne l'ont pas. Estás escuchando Radio Objective, la radio del milenio. Nous sommes dans les studios de Radio Sunshine. On est dans la compagnie des personnes qui travaillent avec l'association. C'est une association, c'est une fondation. C'est une association. C'est l'association Agora. C'est un groupe de personnes de plusieurs religions qui travaillent pour les réfugiés, pour les personnes l'asile politique et pour des autres activités. J'imagine pour les gens sans papier, vous travaillez aussi ou pas du tout? On collabore, hein. Mais c'est notre principal travail, c'est avec les requérants d'asile et les réfugiés. Oui, mais de tout d'abord, je vais vous présenter, c'est Anne. Après, Bonjour. vous nous racontez qu'est-ce que vous faites. Virginie. Bonjour. Shafi, bonjour. Shafi. Shafi. Shafi, excusez-moi, bon, que c'est des noms que je ne répète pas assez souvent. Shafi, bonjour, enchanté. Et nous sommes, mon nom est Fabio, et nous sommes dans le studio de Radio Sunshine. Alors, on est en direct. Alors, l'idée, c'est que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, et avec qui c'est les bénéficiaires. Ça sera très intéressant pour nous. Je ne sais pas, c'est Anne qui commence. Ok, donc nous sommes une petite association qui a été créée par une collaboration des églises chrétiennes à Genève il y a bientôt 34 ans. Et puis c'est l'idée d'avoir une antenne, un lieu, un endroit où les gens requérants d'asile, les réfugiés soient les bienvenus. Alors nous avons un petit appartement à Vernier dans le centre d'État où se trouvent les requérants d'asile. Et puis nous avons aussi une activité dans d'autres endroits. Mais l'idée c'est d'accueillir des requérants d'asile et des réfugiés à Genève pour qu'ils aient un lieu où ils soient les bienvenus. On donne des cours de français, d'informatique, on offre aussi une écoute, une attention à l'autre et on essaie de leur donner aussi les moyens de s'aider eux-mêmes dans leurs démarches souvent difficiles dans le monde de l'asile. Et comme aumônier, nous avons également en fait accès à l'aéroport. Donc là où un certain nombre de personnes viennent déposer leur demande d'asile et donc ils sont logés à l'aéroport en attendant leurs premières auditions pour savoir s'ils peuvent ensuite aller dans les centres fédéraux d'accueil ou s'ils sont obligés de repartir. Et puis nous avons également en fait accès aux centres de détention administrative, donc là où les personnes qui sont en situation irrégulière ou en attente de documents attendent de savoir si elles peuvent rester en Suisse ou si elles sont renvoyées dans les pays où elles ont été en premier enregistrées. Donc c'est au titre de ce qu'on appelle les accords Dublin, ou bien si elles sont obligées de rentrer chez elles. D'accord. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes des personnes qui demandent l'asile, les réfugiés ou... Alors personne n'est obligé de venir à l'Agora, donc les demandes d'asile se font dans les centres d'enregistrement. Après, nous on est simplement à Genève, un lieu d'accueil et les gens qui ont envie de venir sont les bienvenus. Personne n'est contraint de venir nous voir et c'est ça qui fait notre liberté et notre avantage aussi. Est-ce qu'il y en a des histoires, je ne sais pas, ton histoire ou l'histoire de quelqu'un qui peut nous raconter pour connaître un petit peu plus de vous? En fait, c'est un peu difficile parce que chaque histoire est unique. Ouais, on parle toujours ça effectivement des noms. des immigrés, etc. Et c'est ce qui nous frappe, c'est qu'en fait, chaque personne a sa propre histoire, même s'il y a des histoires qui se ressemblent. C'est vrai que quand elles viennent et que petit à petit elles sont en confiance et qu'elles commencent à nous raconter, oui, c'est toujours délicat et c'est toujours un beau cadeau quand effectivement elles s'ouvrent à nous. Alors actuellement, il y a une bonne partie des personnes qui viennent d'Afghanistan ou qui viennent de Syrie ou qui viennent d'Ukraine. Donc moi j'ai le souvenir effectivement d'un couple qui en fait était donc afghan, qui était
la diplomatie, et donc qui étaient à Berne. Et puis, bien, au moment de l'arrivée des talibans, ils ont été obligés en fait de demander l'asile. Et c'est vrai qu'ils sont en fait passés, je pense, d'un très bel appartement à Berne au foyer des Tates, en se retrouvant en fait, comme tout le monde, à être obligés de montrer ses papiers, d'expliquer pourquoi ils demandaient l'asile politique. Et puis maintenant, un an plus tard, ils ont reçu des papiers, ils ont enfin un appartement, et puis ils sont en train de chercher un travail. Est-ce que ça existe aussi des réfugiés économiques, des gens qui ne viennent pas pour des problèmes politiques, mais viennent ici pour que dans ces pays, ils ont des problèmes économiques? Ce que nous pensons, c'est que personne ne quitte son pays pour le plaisir de quitter son pays, si ce n'est ouais. pour le plaisir de voyager, comme Ouais. les personnes qui ont de l'argent peuvent le faire. Mais là, en général, toutes les personnes qui viennent demander l'asile ont des bonnes raisons de le faire. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile si on a un motif politique important et qu'on peut le prouver. Alors, l'idée, c'est de prouver. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Turquie en ce moment, et pour elles, eh bien, c'est relativement facile de prouver la persécution qu'ils doivent subir et les années de prison qu'ils ont dû subir justement avant de pouvoir venir ici. Après, en général, c'est le père de famille qui vient. Quand il obtient un permis B, c'est sa femme et ses enfants qui peuvent le rejoindre. Par contre, pour d'autres personnes, c'est moins facile de prouver que les raisons pour lesquelles ils sont venus, mais ça ne veut pas dire que leur détresse n'est pas aussi importante. Et puis, c'est compliqué pour eux d'arriver à trouver des preuves dans leur pays des raisons pour lesquelles ils ont dû vraiment partir. J'imagine que les personnes y partent, je ne pense pas qu'ils n'ont pas le temps de préparer des choses, de dire voilà. C'est les choses que j'imagine, je ne sais pas. Ouais. Je suis arrivé en Suisse, je n'étais pas réfugié, je ne connais pas. Mais très intéressant. Vous me parlez aussi qu'il y avait des autres activités chez Agora. Oui, donc on a expliqué qu'en fait on propose des cours de français. Alors ces cours de français, c'est vraiment pour les personnes qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore accès aux cours de français qui sont payés par l'Hospice Général. Donc c'est pour ça que c'est souvent en fait des premiers arrivants qui connaissent même pas des problèmes d'alphabet ou ce genre de choses. Et puis en fait parce qu'ils ont besoin d'être, ils ont envie en fait de se lancer tout de suite dans la bataille. Et la bataille, elle commence par l'acquisition en fait de la langue. Donc c'est vrai que pour ça, les cours de français sont importants. Et puis ça nous permet aussi en fait de créer une ambiance aussi familiale. C'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'il y ait des pauses, à ce que les pauses soient chaleureuses, il y a du thé, du café, tout le monde est là pour discuter, pour que ce soit un petit peu un temps aussi à part en fait, un peu une petite capsule. Et puis comme ça, cela permet effectivement de tisser des relations, d'être à l'écoute de ceux qui voudraient finalement parler davantage. Et puis nous sommes un des rares lieux qui offre des cours d'informatique. Donc des cours d'informatique pour tout niveau. Et pour ceux qui le souhaitent et qui ont ensuite l'envie et le niveau, ils peuvent passer un petit examen en fait à l'IFAGE, ce qui leur permet effectivement après d'avoir une mention sur leur CV. D'accord. Et les cours de français, bon, j'ai deux questions. Les cours de français, c'est tous les jours? C'est une fois par semaine ou c'est... En général, les personnes viennent 2 fois par semaine sur des cours, mais il y a des groupes... Non, c'est pendant la journée. C'est toujours l'Agora est ouverte tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi. Et les cours ont lieu pendant ce moment-là. D'accord. Et puis, c'est vraiment ouvert à toute personne désireuse d'approfondir, parce que c'est vraiment très difficile d'arriver dans un pays dont on ne parle pas la langue. D'ailleurs, nous avons aussi un groupe d'écrivains publics qui s'appelle les scribes, qui viennent plusieurs fois par semaine aider ces personnes à faire des demandes, parce que c'est toujours difficile d'écrire en français. Oui. Parce ce qu'on aime toujours faire, c'est aider les gens à s'aider eux-mêmes. Alors on leur aide par rapport au français, on essaie de les aider aussi par rapport à toutes sortes de choses pratiques. S'ils ont besoin d'adresses diverses, on essaie soit de les accompagner à l'office de la population s'ils ont peur de s'y rendre seuls, soit d'aller prendre des rendez-vous de médecins, soit d'essayer de comprendre un tout petit peu les mécanismes de Genève et de la Suisse pour mieux arriver à s'y intégrer et puis à trouver sa place et si possible pouvoir y rester. D'accord. Et la deuxième question, c'est pour l'informatique. C'est à quel niveau? C'est simplement qu'il apprend à manœuvrer l'ordinateur, à des programmes, je ne sais pas, Word, Excel et compagnie Non, c'est vrai que c'est surtout Word et Excel. D'accord. En fait, on a l'impression que tout le monde sait, mais en fait, non, tout le monde ne sait pas. Et c'est pour ça aussi qu'on demande à ce qu'il y ait un petit niveau de français quand même pour pouvoir comprendre les consignes. D'accord. Et puis depuis peu, les foyers de l'Hospice Général ont l'accès au Wi-Fi, mais avant, il n'y avait pas de possibilité d'avoir le Wi-Fi. Alors les gens n'ayant pas d'abonnement, parce que ça coûte trop cher, alors ils venaient aussi à l'Agora pour pouvoir envoyer des emails à leur famille dans leur pays. Ce qui heureusement maintenant, la situation s'est améliorée, les gens en général peuvent
avoir envoyé depuis chez eux les nouvelles à leur famille. D'accord, alors c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez nous raconter des autres choses. Mais c'est exclusif pour les personnes qui demandent l'asile ou des réfugiés, ou même des autres personnes qui ont besoin, je ne sais pas, par exemple, le français, ils peuvent venir ou non, c'est pas possible. Alors c'est surtout quand même à destination effectivement des personnes qui demandent de l'asile, des permis N et des permis F, ou des personnes déboutées. L'idée, c'est vraiment en fait de pallier ou d'attendre en fait la prise en charge par l'hospice général. Alors, parce que les cours de français pour nous sont assurés par des bénévoles qui sont souvent d'anciens enseignants, mais nous n'avons pas vocation à être une école. Et nous pensons en fait que petit à petit, il va falloir passer des examens si on veut ensuite pouvoir prouver son niveau de français. Et ça, c'est une prestation qu'on n'offre pas. En revanche, quelquefois, les gens reviennent pour avoir du soutien. D'accord. Mais Genève est une ville où il y a beaucoup d'associations différentes, donc on essaie aussi de donner des adresses. Par exemple, une personne sans papier qui a besoin d'une information, on l'enverra au Centre suisse immigré ou toutes sortes d'autres associations que l'on connaît, l'Espace solidaire Parquet, etc. D'autres endroits que nous connaissons qui sont plus appropriés pour d'autres personnes. D'accord. Et puis, alors, c'était ça ma question, les personnes sans papier, parce qu'à Genève, il y a pas mal de gens qui sont sans papier. Mais alors, à qui doit s'adresser cette personne chez Agora, par exemple, les gens qui sont sans papier? Il y a, je ne sais pas, la réception, je ne sais pas, un endroit quelqu'un sans papier dit « Ah, moi, ça m'intéresse les cours de français, par exemple. » Alors, à qui s'adresse? Tout le monde peut venir à l'Agora et puis après on dit aux personnes à quel endroit ils peuvent par exemple s'adresser pour avoir aller directement là-bas. Ils peuvent venir à l'Agora ou nous téléphoner, il n'y a pas de problème. Et puis après on va leur dire peut-être que dans votre cas ça serait mieux de vous adresser à tel autre endroit si c'est plus spécifique à leur particulier, à leur situation, à leurs besoins. Voilà. Et pour trouver l'adresse, alors c'est simple, il faut entrer sur internet agora.ch.com, c'est quoi, excusez-moi? Agora-asile.ch et en fait nous sommes situés à l'intérieur du foyer d'État, au bâtiment A. Foyer d'État A. L'État d'État, c'est le plus grand foyer pour requérants d'asile à Genève. Il y a 600 à 700 personnes qui y habitent. C'est en face d'IKEA pour vous donner une idée de l'endroit où ça se trouve. Et donc il y a une douzaine de bâtiments. Nous sommes dans le bâtiment A comme Anne. D'accord. Et qui est le plus en bas. Enfin, puis tout le monde y est le bienvenu, quelle que soit sa demande, parce que finalement, c'est égal, on est ouvert à tout le monde et après on redirige si ça ne nous concerne pas directement. Et d'autre part, nous collaborons avec Elisa Asile, qui est une association de défense des droits d'asile. Vous savez que les requérants d'asile ont toujours besoin de soutien juridique et c'est donc avec eux, comme avec le CSP, comme avec Caritas, comme avec toutes sortes d'autres personnes, nous collaborons beaucoup à Genève avec tous les acteurs de l'asile pour pouvoir essayer d'aider les personnes à s'aider elles-mêmes. Nous pensons que c'est important, le réseau. Voilà, tout seul, en fait, on ne peut rien. Donc, l'Agora tout seul ne peut rien. Et c'est en fait la grande force du réseau qui existe à Genève. D'accord, c'est très intéressant. Je pense que beaucoup de personnes peuvent s'intéresser parce qu'il y a plein de problèmes différents. Mais avec l'aide que vous pouvez donner ou adresser les personnes, ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors, j'invite tout le monde qui a le besoin de s'adresser à vous, Agora. Et puis, c'est simple. Regardez sur Internet et vous le trouvez facilement. Et puis, je voudrais vous remercier votre temps de venir ici pour nous expliquer votre activité. Merci beaucoup. Bien sûr, bienvenue au TAT, en chemin de Poussy, bâtiment A, quand vous voulez, du lundi au vendredi. Et de quelle heure à quelle heure? De 9h à midi et demi et de 14h à 17h30. D'accord, merci. Merci Virginie pour Merci beaucoup Fabio. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas.